Ce programme marquera à jamais l'histoire de l'Église dans cette nation. On n'est pas là pour divertir, on est là pour transformer. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu n'as pas encore vu certaines choses, c'est que tu n'as pas encore fait certaines choses. Ce n'est pas sorcier. Il faut côtoyer les gens qui ont le secret du secret. Encore secret. Ce programme bouleverse et transforme des centaines de vies et de ministères. Le secret de la réussite se trouve dans le livre de Genèse. Dieu crée d'abord les autres choses avant de créer l'homme. Donc en un mot, Dieu crée l'environnement de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la première des clés qui permettra à l'homme de réussir, c'est son environnement. Ce programme transcende les nations et réveille des héros. Pour réussir dans le ministère, il faut que tu aies la révélation de la partie de Dieu que tu as pu toucher. La Bible ne dit pas si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu. On dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui s'attacheront à toi. Là, dis amen bien, parce que la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Ce programme fera de vous un chantier. Je suis venu vous donner des secrets ce matin. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Jamais. Le Saint-Esprit ne peut jamais se manifester tant qu'il ne compose pas avec toi ton esprit. Contrôlez votre monde, apprenez à contrôler votre langage. La Ligue des champions phase 2 avec les meilleurs orateurs du moment. L'archbishop Kassida Zito, le révérend Michel Vaco, bishop Jean-François Conway, révérend Dao Souleyman, révérend Kakouili de la France, le prophète Olivier Gawa, prophète Fernand Yodé et le révérend le général Makoso Camille. Poète pour vaincre saison 4. Ligue des champions phase 2. Et Foulane 04 68 40 40. Alléluia. On peut s'asseoir dans l'amour de notre Dieu. J'aimerais aujourd'hui partager quelque chose avec vous dont Dieu m'a parlé au niveau de Pointe-Noire. Aux environs de 2h du matin, le Seigneur m'a réveillé. Il dit, mon fils, j'ai à te parler. J'ai dit, qu'est-ce que tu as à me dire? Il dit, mon église est en train de prendre un chemin. S'ils ne reviennent pas, s'ils ne se lèvent pas, ils risquent de tout perdre. J'ai dit, Père, parle-moi. Et le Seigneur m'amène dans un texte. J'aimerais que nous ouvrions nos Bibles, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Roi chapitre 7, à partir du verset 3. Je fais la lecture de la parole. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, par respect pour la parole de Dieu, j'aimerais que nous puissions tous nous tenir debout pour lire cette parole. Car au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La Bible déclare, 2 Rois chapitre 7, à partir du verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, qui se disent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivons. Et s'il nous faut mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Au verset 6, le Seigneur a fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris de sa solde contre nous, les rois des Hétiens, les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leur âne, leur camp tel qu'il était, ils s'enfuient pour sauver leur vie. Quelqu'un dit la parole. Quelqu'un dit encore la parole. Veillons nous asseoir dans l'amour de notre Dieu. Bien aimé, cette histoire m'a fait comprendre deux choses. Dis à ton voisin deux choses. La première des choses que j'ai compris dans cette histoire, révérend Boitine, c'est que premièrement, il y a des personnes dans la vie qui sont toujours hors de la ville, hors des réseaux, hors du système, hors de l'intelligence, hors de la contre-intelligence. C'était des lépreux. 4 lépreux étaient hors de la ville. La Bible nous enseigne au temps d'Israël, lorsque tu as eu le malheur d'être frappé par la lèpre, personne n'a le droit de te toucher, tes parents doivent t'abandonner, tes amis doivent t'abandonner, on te met hors de la ville dans un camp de lépreux. Et au jour où tu es guéri, un sacrificateur va constater que la lèpre n'existe plus. Alors et seulement alors, tu as la possibilité et le droit d'entrer dans la ville. Mais la Bible nous parle des 4 lépreux qui étaient hors de la ville. Et la Bible nous enseigne que le peuple d'Israël à ce temps-là était en guerre contre les Syriens.
L'armée de Syrie avait tout encerclé Israël. À tel enseigne qu'à l'intérieur de la ville, les gens étaient obligés de manger leurs propres chevaux. Personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait entrer. Israël était barricadé et il se posait des questions et des interrogations. Donc que vont devenir alors ceux qui sont hors de la ville? Il n'y a pas à manger dans la ville. Il n'y a pas à manger au dehors. Or, les lépreux qui étaient au dehors, souvent, des personnes qui pouvaient passer par là, pouvaient leur donner quelque chose. Mais arrivé à un certain moment donné, plus personne ne passait. Plus personne ne faisait attention à eux. Les autres étaient dans la ville, ils ne se souciaient même pas que dehors, il y avait 4 lépreux qui étaient aussi nos frères. En tant qu'ils sont en vie, ils sont toujours des êtres humains. Mais à cette époque précise, ces personnes n'étaient plus considérées comme des êtres humains. Pourquoi? Parce qu'ils étaient lépreux. Parce qu'en eux, plus personne ne pouvait faire confiance. Ils étaient lépreux, donc ils n'ont plus la capacité de travailler. Ils n'ont plus la capacité, je pourrais le dire, de s'occuper de leurs femmes. Ils étaient lépreux. Plus personne ne pensait à eux. Devant eux, la ville a faim. Derrière eux, les Syriens sont là. Et la Bible déclare qu'un jour, les 4 lépreux se sont assis. Il dit, mon ami, si on entre dans la ville, c'est sûr qu'on meurt. Car la loi dit que le lépreux n'a pas droit à rentrer dans la ville. Si nous restons aussi ici, sûrement nous mourrons. Si nous allons dans le camp des Syriens, on peut mourir. Mais au moins, on peut bien mourir. Car là-bas, il y a la nourriture. Là-bas, il y a de l'eau. Là-bas, on peut au moins nous donner à manger avant de nous exécuter. Donc choisissons nous-mêmes notre mort. Certes, on va mourir, mais on préfère bien mourir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous garantis, tous nous allons mourir. Mais c'est de la manière dont chacun va mourir qui fera la différence. Les 4 lépreux se sont dit, dans la ville mort, ici mort, que faisons-nous? Ils disent, allons nous jeter dans le camp des Syriens. Peut-être qu'ils nous laisseront vivre et nous allons bien vivre. La Bible dit qu'ils se sont levés au crépuscule. Ils allaient. Ils arrivent dans le camp des Syriens. Personne. Ah! Où sont-ils? La Bible déclare qu'ils ont laissé, oh non, j'aime ce passage. Ils ont laissé leur tente, leurs affaires, leur argent, leur nourriture, tel que cela était. Ils se sont enfuis dans le but de sauver eux-mêmes leur propre vie. Car vous savez, lorsqu'un malheur doit s'abattre sur toi, ou tu es dans l'avion, j'ai une parole que j'entends souvent dans l'avion, l'on dit, au cas où l'avion prend feu, voici les issues de secours. N'emportez rien. C'est-à-dire, même si tu as fait tes affaires, que tu es monté avec, laisse ça. Parce que ta vie vaut mieux que tout. Ne t'attarde pas sur ça. Parce qu'en t'attardant sur ça, tu risques de rester dans l'avion et de mourir. Les Syriens ont compris ce message. Ils se sont tous cherchés. Personne n'est resté. Les 4 lépreux arrivent. Ils voient tout en place. Quand l'histoire continue, la Bible nous enseigne qu'ils ont d'abord mangé. Ils ont... Oh non, 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 non. Il y a des mystères dans ce passage. La Bible dit qu'ils ont mangé. Après avoir mangé, ils ont pris une partie de l'or, l'argent. Et ils sont allés enterrer ça quelque part pour eux-mêmes. D'abord. Et c'est après qu'ils ont dit, frère, ce qu'on fait là, c'est pas bien. L'autre côté là-bas aussi, vraiment, ils n'ont rien à manger. Mais avant d'aller parler à l'autre côté, ils ont enterré l'or, l'argent, la nourriture pour eux-mêmes d'abord. On nous a trop méprisés. Maintenant que ça fait un peu pour nous, je vais penser à moi d'abord. Quand ma famille d'abord, mes compagnons de lutte d'abord. Après, je vais aller informer la ville. Et lorsqu'ils sont venus informer, personne ne les croyait dans un premier temps. Les gens disaient, quelle bonne nouvelle. Il dit, les Syriens ne sont plus là. Il dit, sûrement ça doit être un piège. Car ces lépreux là, on les a abandonnés, on les a pas donné à manger.
comme ils savent qu'ils vont mourir, ils veulent trouver un moyen d'entrer dans la ville et pour que nous tous on meure. Le roi a envoyé des personnes d'abord pour aller vérifier. Et quand le monsieur est revenu, il dit, frère, il y a tout, les gens ne sont plus là. Il dit, maintenant nous pouvons aller. Mais ce qui me réjouit, c'est qu'il y a une personne qui n'avait pas cru à la prophétie de l'homme de Dieu, qui disait que demain à cette même heure, vous aurez à manger, vous allez payer tel nombre de choses pour tel montant. Le garde-corps du roi s'est regardé et dit, même si Dieu fait des fenêtres dans le ciel, pareille chose n'arrivera jamais. Le prophète lui a dit, tu verras cela de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Cela m'a fait comprendre une chose, que lorsque quelqu'un te méprise dans ta vie, quelqu'un ne croit pas en toi, ne lui donne jamais une chance de se glorifier dans ta gloire. Jamais. Tu feras pareille chose, mais tu n'en mangeras pas. J'ai compris cette histoire. Et j'ai dit, oh Dieu, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Lorsque le Seigneur maintenant me fait prendre conscience de deux choses. La première des choses, c'est que ces personnes étaient 4 lépreux. Techniquement parlant, ils ne pouvaient rien faire. Physiquement parlant, ils ne pouvaient rien faire. Matériellement parlant, ils ne pouvaient rien apporter. Bien-aimé, il arrive dans ton ministère souvent que des personnes te considèrent comme un lépreux. On se dit, mais cet homme, cette femme, est-ce qu'elle peut un jour faire quelque chose? Tu as tout abandonné, tu as donné ta vie à Dieu. Tu dis, je suis devenu chrétienne. Mais les personnes, lorsqu'ils te regardent, ils ont l'impression que tu es une lépreuse. Ils ont l'impression que tu es un lépreux. Ils se disent, jamais tu ne pourras apporter quelque chose à la famille. Tu ne sais à rien. 4 lépreux. 4 lépreux ont changé le cours de l'histoire d'Israël. 4 lépreux. Lorsque le Seigneur me fait comprendre que si mon peuple comprend cette parole et décide, écoutez-moi s'il vous plaît, les 4 lépreux étaient hors de la ville. Aujourd'hui, tu es hors du système. Lorsqu'on parle des bons réseaux, tu n'es pas dedans. Lorsqu'on parle des banques, tu n'es pas dedans. Lorsqu'on parle de mariage, tu n'es pas dedans. Lorsqu'on parle des systèmes, on te met toujours à l'écart. Lorsqu'on doit faire l'héritage et faire le partage, on te met toujours à l'écart. Tu es hors de la ville. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la Bible déclare, hors de la ville, les personnes ont pris une résolution qui a changé le cours de mon histoire. Si nous restons ici, nous mourrons. Si nous entrons dans la ville, nous mourrons. Bien-aimé, il y a des réseaux qui ont déjà été mis en place, dans lesquels toi-même tu n'appartiens pas. Dis encore amen s'il te plaît. Mais la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, c'est que les lépreux ne sont pas dit, je vais forcément aller m'attacher à un réseau. Eux-mêmes ont pris la décision de créer leur réseau. Nous allons nous lever et nous allons aller dans le camp des Syriens. Si nous devons mourir, alors nous mourrons. Quelle détermination, quel engagement. Combien de pasteurs ont souvent cet engagement? Nous sommes dans les petits calculs. Ah, si je ne fais pas ça, comment je vais payer ma maison? Si je ne fais pas ça. Mais les 4 lépreux ont dit, nous allons nous lever. Et nous allons. Si nous devons mourir, nous mourrons. Combien de pasteurs, combien de fidèles, combien d'hommes d'affaires se lèvent un matin en disant, je vais le faire, même si je n'ai rien, j'irai entreprendre cette activité. Si je dois mourir, alors que je meurs. C'est tout. Combien? C'est mon exhortation de ce matin. Combien? Combien? On regarde certains pasteurs, on dit, ah celui-ci, ça va bien chez lui. Mais est-ce que tu connais le prix qu'il a payé? Comment il s'est levé? En tant que lépreux, personne ne croyait en lui. Personne ne pouvait dire que celui-là allait réussir. Tout le monde se disait, il est tombé, c'est terminé. Mais un matin, il s'est levé, il a dit, jetons-nous dans le camp des Syriens. Il y a des opportunités qui sont devant toi. Mais ta lâcheté fait en sorte que tu paies toujours. Ta timidité fait en sorte que tu paies toujours. Ton manque d'audace fait en sorte que tu paies toujours. Jusqu'à ce que des femmes ont la capacité d'entrer dans toi-même ton foyer. Fais sortir ton mari. Femme, tu n'es pas audacieuse. Jusqu'à ce que des personnes ont la capacité d'entrer dans ton église et te dire que tu n'es pas un roi de Dieu. Détourner tes fidèles. Homme, tu n'es pas audacieux. La Bible déclare que c'est 4 boitines. 4 lépreux, 4.
L'homme de Centrafrique. 4. Face à toute une armée. Ils ont changé le cours de l'histoire. Des personnes qu'on ne pouvait même pas miser sur eux. Si ce jour-là on devait faire un pari, tout le monde allait perdre. Parce que tout le monde allait miser contre eux. Mais ces 4 lépreux, qui es-tu? Comment les gens te voient? Dans ta famille, dans ton ministère, dans l'exercice de ta fonction. Comment les gens te considèrent? Personne ne te regarde. Je connais des femmes, lorsque vous entrez dans la famille, lorsqu'on parle des bonnes choses, elles, on ne la convoque jamais. On dit celle-là, elle porte malheur. Si vous la mettez dans votre affaire, ça va échouer. Il y a des pasteurs aujourd'hui, malgré qu'ils sont dans le ministère, tout ce qu'eux-mêmes entreprennent échoue. Dieu les a appelés. Mais lorsqu'ils entreprennent quelque chose, ils constatent que ça ne marche pas. Ils ont fait taxi, ça ne marche pas. Ils ont fait commerce, ça ne marche pas. Ils sont les disent, ah, bon, comme c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Tout ce que Dieu fait est bon. Je vais accepter la volonté de Dieu. Ah, 4. Lépreux. Tu es plus en forme que ces lépreux. Vous savez, en janvier, je vais amener une dame appelée Clémence Avounou. Cette femme est paralysée des 2 pieds. Mais il faut voir cette femme adorer Dieu au Congo. Il faut voir cette femme chanter. J'ai été étonné. Guérison, miracle l'accompagne. Elle n'a pas de jambes. Elle m'a dit, papa Makoso, le diable m'a fait coucher sur le lit d'hôpital. Il a cassé mes jambes et j'ai vu les sorciers de ma famille se réjouir. Pendant qu'ils se réjouissaient, Dieu m'a dit, même si tu n'as pas de jambes, tu as ta voix. Même si tu n'as pas de jambes, tu as ta voix. Et je lui ai dit, c'est ta voix qui va t'amener en Côte d'Ivoire. Tu viendras chanter, tu viendras louer l'Éternel des armées. Et tu sauras qu'en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui aiment Dieu. 4 lépreux, pas 2, 4 ont changé le cours de l'histoire d'Israël. Je vois des pasteurs rassemblés dans cette salle qui sont présents, qui viennent tous les mercredis. Mais jusqu'à quand allez-vous prendre le soin de dire, nous passons de l'étape d'écouter à l'étape de nous lever pour bouleverser? Quand? Il y a un temps pour écouter, mais il y a un temps pour passer à l'action. 4 lépreux, ce sont 4. Tu en dois des dons prophétiques. 4 lépreux, ils n'avaient aucun don. Dieu ne les avait pas appelés. Il y avait des prophètes dans la ville. Il y avait des rois. 4 lépreux ont changé le cours de l'histoire d'Israël. Ah, tu viens, tu pleures. J'ai pas payé ma maison. C'est difficile. Révérend paye mon transport. Mais ça ne va pas. Mais tout est bloqué. 4 lépreux vivaient pire que toi. Pire. 4 lépreux se sont levés. Ils n'ont pas tenu compte de leur âge. Ils n'ont pas tenu compte de la vie des uns et des autres. Ils ont tenu compte de leurs décisions. Ils se sont levés. Ils ont dit, allons. Et si nous devons mourir, alors nous mourrons. Tu as la santé. Tu as un toit où tu dors. Tu peux parler. Tu peux te déplacer. Mais qu'est-ce que tu apportes comme impact dans cette nation et dans ta vie? Quel impact pour ta famille? Quel impact pour ton église? Qu'est-ce que tu apportes à l'humanité? 4 lépreux. On parle de la Côte d'Ivoire. Non, le pays est dirigé par des formations. Rien ne va. Tout est bloqué. Si on n'est pas dans la formationnerie, on ne peut pas avoir 4 lépreux. 4 se sont levés. 4. Dieu n'a pas besoin de 1000 personnes. Non. Dieu a besoin de 4 personnes, 4 lépreux, des personnes. Écoutez-moi s'il vous plaît. Le lépreux, c'est une personne qui est un pécheur, car la Bible nous enseigne que lorsque nous recevons la première onction, c'est l'onction du lépreux qui nous fait passer de l'état païen à l'état solitaire. Le lépreux devant Dieu est une personne pécheur. C'est un pécheur. Il est tout le temps dans la fornication. Il tape les filles à gauche, à droite. Mais il est du peuple d'Israël, il est chrétien. Tu comprends? Les lépreux là, c'était pas un autre peuple, c'était des juifs. Mais les lépreux hors de la ville, personne ne pouvait faire attention à eux. C'était des pécheurs. C'est des personnes qui avaient une mauvaise vie. Des personnes qu'on les regarde, ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas chrétiens. Mais ce sont ces personnes-là que personne ne pouvait considérer dans l'église, dans le ministère. Est-ce que celui-ci prêche, mais il ne prêche pas? Est-ce que celui-ci ne sait pas parler, il ne sait même pas s'habiller? Ce sont ces personnes, 4 lépreux qui se sont levés et qui ont changé le cours de l'histoire d'Israël.
4 lépreux. Dieu n'a pas tenu compte de leur vie. Dieu n'a pas tenu compte de leur situation. Dieu a tenu compte du fait qu'ils ont dit, lèvons-nous. Dis à ton voisin, lève-toi. Longtemps nous passons notre temps à dormir, à nous limiter à de petites choses, à des miettes. Pendant ce temps, dans le cœur des Syriens, l'or, l'argent, les chevaux, les temps nous attendent et nous nous limitons aux petites choses. Dis à ton voisin, lève-toi. Des petites choses, des petits palabres. Il ne m'a pas dit ça, il ne m'a pas fait ça. Et pourquoi il m'a parlé comme ça? Mon Dieu, quelle misérabilité pendant ce temps. Face à nous, les Syriens nous regardent, les formations nous regardent, les magiciens nous regardent. Ils ont l'or, l'argent, ils se moquent de nous. Jusqu'à quand? Dis à ton voisin, lève-toi. Quatre lépreux. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce texte. Lisez s'il vous plaît. À partir du verset 5. Qu'est-ce qui est écrit? Pasteur Jonathan, prends un micro. Au verset 5. 2 Rois chapitre 7 à partir du verset 5. Est-ce que quelqu'un se sent déterminé? Est-ce que quelqu'un sent une rage qui est en train de monter dans son cœur? Lève ta main. Jusqu'à quand? Vous regardez la vie des pasteurs, la vie des chrétiens. Ils se lèvent. Pitié n'est pas pitié. Ils sont tous malheureux. Ils marchent tout le temps courir chercher un prophète. Ah, j'ai des problèmes. Est-ce que tu peux prier pour moi? Quand celui-ci a fini de prier, ils vont chez l'autre. J'ai des problèmes. Est-ce que tu peux prier pour moi? Après, ils vont sur l'autre. J'ai des problèmes. Ils vont sur Facebook rencontrer des pasteurs. J'ai des problèmes. Ils vont de veillée en veillée, de croisade en croisade, jusqu'à ce qu'un jour, ces mêmes personnes, des pasteurs, couchent avec eux. Vous dites non, c'est coucher avec toi, c'est là l'onction va bien rentrer en toi et autres. Et ces femmes sont abusées, même si le ridicule. On le dit, on rit, mais c'est une réalité. Des femmes qui sont arrivées à des niveaux où elles sont obligées d'aller voir des mystiques pour que ces mystiques sortent avec elles. Aujourd'hui, elles sont dans les églises remplies de démons. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas pris la résolution de dire je m'élève. Elles ont passé le temps à être couchées pour que des gens couchent sur elles. Arrivé à un certain moment donné, il y a un temps pour se coucher. Mais il y a un temps pour dire mon ami, lèvons-nous. Personne ne viendra changer notre situation. Les 4 lépreux étaient assis, il n'y a pas prédicateur qui viendra changer notre situation. Il n'y a pas onction qui viendra changer notre situation. Lèvons-nous et allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, alors nous vivrons. Sois béni. 4 lépreux ont changé l'histoire. Je suis bien pourtant, j'ai tout, j'ai les moyens. Mais quel impact j'apporte à ma nation? Qu'est-ce que j'apporte à mon pays? 4 lépreux. Des personnes qui n'ont rien, qui ne sont rien. Lis-moi s'il te plaît. Il était qui quoi? Et il se levait au crépuscule. Il se levait au crépuscule pour entrer dans le camp des Syriens. Maintenant tu vas lire un deuxième passage. Le verset 7. Au verset 7. Et il se levait au crépuscule. Oui. Et s'enfuit. La Bible nous enseigne que les lépreux se sont levés au crépuscule. Les Syriens ont fui au crépuscule. Est-ce que quelqu'un comprend? Assieds-toi s'il te plaît, je vais bien t'expliquer. Papa Zorobabel, la Bible déclare au crépuscule. Ils se sont au crépuscule, d'autres se sont. Je veux te faire comprendre une chose, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Quand les 4 lépreux se sont levés, la Bible nous enseigne que les Syriens ont entendu quoi? Des bruits de chevaux. Ils se sont dit, oh non, 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 non. Quand un homme prend le soin de se lever, l'armée du Dieu vivant se met en mouvement. Tant que tu ne te lèves pas, Dieu ne peut se lever. La Bible nous enseigne que les Syriens se sont mis à entendre les bruits des chevaux. L'un se dit à l'autre, le roi d'Israël est allé recruter des mercenaires, des rois égyptiens dans le but de venir nous tuer. Donc, lèvons-nous et fuyons. Tes adversaires sont en face de toi. Les gens t'attaquent.
Parce que tu es sur la défensive. Tu passes ton temps à bloquer les coups, à bloquer les coups. Le jour où tu dis assez, c'est assez, je passe à l'action. La Bible nous enseigne que le monde de Dieu, l'armée du Dieu vivant, se met en mouvement. Pourquoi? Parce qu'une victoire doit retentir. Tes ennemis se lèveront pour dire, il est allé recruter des mercenaires. Fuyons pour que notre vie soit sauve. Tant que tu ne te lèves pas, il n'y aura pas de miracle. Tu es condamné. Tu es obligé. Tu n'as pas le choix. Au stade où tu es arrivé, tu ne te lèves pas. Tu meurs. Tu rentres dans la ville. Tu meurs. Tu restes là. Tu meurs. Dis à ton voisin, on doit se lever. Non. Il t'a dit à ton voisin, on doit se lever. Dis-lui encore, on doit se lever. Bien-aimé, tant qu'il n'y a pas de succès spirituel, il n'y a pas de bouleversement. Regardez un peu dans notre pays. Chacun est limité à son petit monde, à son petit royaume. Ah, moi je suis tel pasteur, je ne me mêle pas tant, je ne vais pas aller avec les Makoso, moi je ne vais pas aller tant. Mes frères, tant qu'on ne se lève pas, il n'y a rien. Quand j'ai compris ces choses, après ma sortie de prison, tout le monde m'a dit, Makoso, comme tu viens de sortir, il ne faut pas trop passer sur la télévision, il faut te cacher pour que les gens oublient, sinon quand ils te voient, ils vont se rappeler. J'ai dit qu'ils se rappellent. Qu'ils se rappellent. Si leur vie ne les intéresse pas, et c'est la vie d'autrui qui les intéresse, qu'ils se rappellent. Plus ils parleront de moi, plus ils me feront avancer, plus ils me critiqueront. Mais tant que tu ne te lèves pas, il n'y a rien. Pas de miracle. Ton église va stagner. Tu seras en train de tourner en rond. Il faille qu'un jour tu te dises, non, assez c'est assez. Je dois me lever. Et quand tu te lèves, Dieu ne tient plus compte des lèpres qui sont sur toi. Dieu ne tient plus compte de tes faiblesses. Dieu ne tient plus compte de tes manquements. Dieu ne tient plus compte de ta pauvreté. Le ciel est obligé de se lever pour marcher avec toi. Dieu ne fait que marcher avec des personnes qui se lèvent. Ça ne dépend pas. J'ai connu des hommes de Dieu tout petits. J'ai commencé à servir Dieu lorsque j'avais 19 ans. Ma première église, je l'ai fondée quand j'avais 19 ans. À Ndouci. Tous les calculs disaient, à Ndouci, pour implanter une église, après 3 ans, tu auras 30 membres. Après 3 mois, j'avais 150 membres. J'ai confondu la loi. La loi disait, ici, tant que tu ne fais pas 3 ans, tu ne peux pas avoir 30 membres. La Bible nous enseigne que quand un homme se lève, Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. De changer le cours de l'histoire. La Bible me parle d'un paralytique qui était couché où? À la piscine de Bethesda. Lorsque Jésus arrive, Jésus n'a pas dit quoi? Jésus n'a pas dit fais. Jésus lui a dit, lève-toi. Tu es trop assise. Tu dors trop. Regarde tes amis, ils avancent. Toi, jusqu'à quand? À un moment donné, tu dois te lever. Ça ne sert à rien de venir écouter les bons messages, sauter, crier. Tant que tu ne te lèves pas, il n'y a pas d'action. Il faut que tu te lèves. Tu dois te lever. Ça ne sert à rien d'acclamer les autres pour dire, ah, Makoso vient. Non, lève-toi. Je me suis levé. Et toi? Ah non, moi je suis déjà trop vieux. Ça, c'est maintenant vous. Ça, c'est maintenant les jeunes. Nous, on a fini notre temps. Tu restes là. Tu meurs. Tu rentres dans la ville. C'est-à-dire, quand on parle de la ville, on parle du contexte d'un réseau où les gens passent le temps à critiquer. Ah non, tu vois, nous ici, là, nous, les anciens pasteurs, les petits, là, ils viennent d'arriver. Sinon, nous, ah non, nous, il y a longtemps, quand nous, on prêchait à notre temps, il y a eu des miracles extraordinaires. Pierre était dans la barque. Quand Jésus lui a dit, viens, Pierre est sorti de la barque. Il ne pouvait pas rester avec les autres apôtres qui ne faisaient dire, oh, c'est un fantôme. Oh, Pierre, sorti de la barque. Au stade où tu es arrivé, tu dois sortir de la barque. Tant que tu ne sors pas de la barque, tu ne pourras pas marcher sur tes adversaires. Quand Pierre est sorti, il marcha sur l'eau. Il faut que tu te lèves. Tu dois te lever. Trop de pleurs. Trop d'animosité, trop de commentaires, trop de calculs. Les hommes ont dit,
On reste là, on meurt. On rentre dans la ville, on meurt. J'ai le plaisir de t'annoncer que tu n'as plus le choix. Au stade où tu es là, tes ennemis sont derrière toi. Ils te regardent. Devant toi, tes adversaires sont là. Là où tu es, même tes amis sont là. Ils te font croire qu'ils t'aiment. Ils ne t'aiment pas. Ils veulent que tu restes là. Arrivé à un certain moment donné, tu dois te dire ça passe ou ça casse. Lève-toi. Les païens ont l'argent. Les formations dirigent ce pays. Et toi, tu es là. J'ai quelle relation? Moi, je n'ai personne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si les Makosso, eux, ne peuvent pas changer, c'est pas nous, on va changer. Les Makosso étaient dans la ville. Les Jean-Marie Domoro étaient dans la ville. Les prophètes des nations étaient dans la ville. Les bishops étaient dans la ville. Les 4 lépreux étaient hors de la ville. Il dit, nous, on doit se lever pour partir. Peut-être on va mourir. Mais je préfère bien mourir. Je préfère bien mourir. Mais ce qui me réjouit, c'est que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand les apôtres, plutôt quand les 4 lépreux se sont levés, la Bible nous enseigne, maman, quand ils sont arrivés au camp des Syriens, ils n'ont pas combattu. Ils n'ont pas fait d'effort. Il suffisait qu'ils se... Oh, je vais donner un mystère ce matin. Aïe, 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 aïe. Tu penses que ton affaire, il faut beaucoup d'argent. Comme je n'ai pas l'argent, je ne fais pas. Comme je n'ai pas l'argent, je ne vais pas construire le temple. Comme je n'ai pas l'argent, je ne ferai pas de programme d'évangélisation. Quand tu te lèves, les adversaires qui ont ton argent sont obligés de s'écarter. Et toi, quand tu arrives, tu ne fournis pas d'efforts. Quand ils sont arrivés, ils ont constaté que l'argent était là. Oh, l'eau était là. La nourriture était là. Eux-mêmes, ils étaient surpris. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite. Moi, je ne serai jamais atteint. Mais de mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Ils se leveront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Tu dors, tu dois te lever. Mon ami, tu dois te lever. Tant que tu ne te lèves pas, rien. Ils arrivent au camp des Syriens. Tout est mis à leur disposition. Que faire? Nous sommes 4. Bon, comme on n'a pas cru en nous, partageons l'argent maintenant. S'il reste un peu, on va informer dans la ville. Ce qui te tue, tu es trop rapide pour aller rendre témoignage des offrandes qu'on te fait, des miracles que tu as, des opportunités que tu as. C'est ce qui fait en sorte que tu meurs vite. Quand eux sont arrivés, ils se sont servis eux-mêmes d'abord. La Bible dit que ta volonté soit faite d'abord sur la terre. Tu as des opportunités. Qui t'a dit que ton opportunité, c'est l'opportunité de ta camarade? Ma chérie, viens, on vient de découvrir un réseau quelque part là-bas. On dit, on donne l'argent, viens, on va partir ensemble. Qui t'a dit? Lève-toi et va. Quand tu as, prends d'abord, réjouis-toi d'abord, sois à l'aise, mange bien. Après, donne l'information. Car, qui est ce gars qui n'a pas connu Jésus, qui n'est pas sauvé et qui va évangéliser? Il faut que toi-même d'abord tu expérimentes la gloire et la bonté de Dieu. Alors quand tu vas parler à quelqu'un, il peut te croire. Quand il te regarde, il dit vraiment, ton Dieu est vivant. Je prophétise sur la vie de quelqu'un qui après ce programme de ce matin, l'or, l'argent, le diamant, tout ce qui est caché autour de toi vont apparaître sans effort. Il faut que tu te lèves. Oh, celui qui dit amen, reçoit s'il vous plaît. Celui qui se tient debout dit amen fort que son voisin, c'est lui qui reçoit cette grâce. Assieds-toi, assieds-toi. La Bible dit, levons-nous
Lèvons-nous. Lèvons-nous. Si nous restons ici, on meurt. On rentre dans la ville. On meurt. On compose un tel homme politique. On meurt. On va dans tel réseau. On meurt. Au stade où nous sommes arrivés, la commission. Lèvons-nous. C'est tout ce que Dieu attend de nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Qu'on arrête de pleurer. Qu'on arrête de se lamenter. Des femmes qui ont des dons spectaculaires pour prier pour des malades, pour sauver des vies, sont tout le temps chez elles à la maison, dans le foutou, dans le placali, en train de crier sur les enfants. Pendant ce temps, il y a un potentiel qui est en elles. Et elles laissent ce don mourir. Et pendant ce temps, autour d'elles, elles savent que les gens qui meurent, elles ont la possibilité de leur apporter le salut. Des pasteurs qui savent que Dieu les a mandatés à aller dans les villages pour apporter la vie. Mais du fait qu'il n'a pas payé son loyer, il ne peut pas bouger. Il est assis, toujours en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que va devenir ma famille? C'est la rentrée scolaire. Qu'est-ce que je vais faire? Mais Dieu dit, lèvons-nous. Quand les quatre se sont levés, la situation a changé. Le miracle s'est produit. L'or est arrivé. La victoire fut totale. Tant que tu ne te lèves pas de miracle. Il faut que tu te lèves. Tu dois te lever. On va tous se tenir debout, s'il vous plaît. Tu dois te lever. Il va te poindre. Il va t'envoyer. Commandant, s'il vous plaît, il est dans cette rangée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai des femmes. Viens là. Aide-le. Mon Dieu. Oh, mon God, s'il vous plaît. Aidez-les, s'il vous plaît. Aidez-les, s'il vous plaît. Oh, mon Dieu. Toi, il y a une ton de guérison qui est caché. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Et te mettre. Je vous parle de 40. Aidez-les. Oh, femme, est dans cette salle. Je vous parle qu'il y a un don de vision qui est dans cette salle. Parle de toi. Tu me parles de l'onction qui est en lui. Il y a une onction de guérison qui est en toi. Combien de fois tu auras le don de guérison? Tu es une prophétesse. Il y a quelque chose qui est en toi. Ça va se déclencher. Laisse-toi. Tous ceux qui sont devant, vous avez connu l'onction, mais aujourd'hui il vous donne l'onction de feu. Il vous baptise de feu. Je vous parle du feu. Je vous parle du feu. Je vous parle. 12 évangélistes, 12 évangélistes, 12 évangélistes, 12 évangélistes. Apportez la main devant, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, je vois des personnes dont les dons sont renouvelés ce matin. Oh, et j'ai une onction de vision. Et ces deux jeunes filles iront loin. Je dis très loin. Une onction. Partout tu vas te tenir. Les malades seront guéris. La prospérité de ton mari est liée par toi. C'est toi. Faites-les avancer, s'il vous plaît. Regardez-moi dans les yeux. Vous êtes arrivé au niveau de votre vie où Dieu veut vous donner une onction de feu. Là où vous allez vous tenir, les miracles authentiques vont se produire. Les miracles authentiques vont se produire. Aidez-les, recevez. Dieu dans la salle. Dieu me parle d'une onction redoutable. Il est tenté de renouveler des ministères. Il est tenté de renouveler des dons. Il est tenté d'avancer.
Ah, l'Éternel fort et puissant, voici le roi de gloire.